La retraite de demain, moins généreuse, plus tardive, presque tout le monde le sait. Entre inflation, réforme et crise, attendre te coûte une fortune. Mais la vraie question c'est, veux-tu la subir ou la maîtriser? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là, c'est probablement parce que vous vous posez des questions sur votre avenir. Et plus précisément, sur votre retraite. Ce sujet peut paraître lointain, complexe, voire même angoissant. Mais croyez-moi, il est temps de s'y intéresser. On va décomplexifier tout ça ensemble pour que vous puissiez prendre les rênes de votre vie. Imaginez un instant la vie que vous souhaitez mener à 60, 70 ou même 80 ans. Celle où vous n'êtes plus contraint par le travail. Vous voulez voyager, explorer, vous lancer dans une nouvelle passion ou simplement savourer chaque instant avec vos proches. Mais il y a une question qui s'impose, une question que beaucoup se refusent à se poser. Votre retraite sera-t-elle à la hauteur de vos rêves? Ou bien, sera-t-elle une simple survie financière? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi vous ne pouvez plus laisser votre avenir financier entre les mains de l'État. Il est temps de prendre les commandes. Et pour comprendre pourquoi il est crucial d'agir, il faut d'abord comprendre les défis majeurs auxquels notre système de retraite fait face. Mais regardez ces chiffres. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter, ce qui est une excellente nouvelle. Mais le revers de la médaille, c'est que la durée de retraite s'allonge. En parallèle, notre taux de natalité diminue. Conséquence, le rapport entre les cotisants et les retraités se déséquilibre. 1950, 4 actifs égale un retraité. Demain, 1 pour 1. C'est une équation mathématique simple, moins de cotisants pour plus de retraités. Et c'est pour ça que les réformes s'enchaînent. Les gouvernements reculent l'âge de départ à la retraite. Votre retraite ne sera plus ce que vous espérez si vous ne faites rien. Mais rassurez-vous, la situation est loin d'être désespérée. Car, quand on comprend cette réalité, on peut s'approprier l'outil financier le plus puissant qui existe pour contrer ce problème. Et ce super pouvoir financier à votre portée. Son nom? Les intérêts composés. C'est un peu comme une boule de neige. Au début, vous épargnez une petite somme. Elle génère un petit intérêt. Cet intérêt est ajouté à votre capital et à la période suivante, c'est votre capital plus les intérêts qui génèrent de nouveaux intérêts. Votre argent se met à travailler pour vous. Prenons 2 personnes. Sophie, qui commence à 25 ans, et Marc, qui commence à 40 ans. Ils mettent tous les 200 € par mois, avec un rendement hypothétique de 5% par an. À 60 ans, Sophie, grâce à ses 35 années d'investissement, aura épargné 42 000 € de sa poche. Mais avec les intérêts composés, son capital total avoisinera les 130 000 €. Marc, lui, aura épargné 24 000 €. Et avec les intérêts, son capital sera d'environ 45 000 €. La différence, près de 85 000 €. La leçon est simple. Le temps est votre meilleur allié. Maintenant que vous avez compris la puissance du temps et des intérêts composés, la question suivante est inévitable. Où dois-je mettre mon argent pour qu'il travaille pour moi? Faut-il épargner ou investir? La réponse est les deux. Il faut juste savoir quand et pourquoi. L'épargne, c'est la base, votre filet de sécurité. Elle est facile d'accès, sans risque. Pensez au livret A ou au LDDS. C'est parfait pour votre fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Mais attention, le rendement est faible. Pour faire fructifier votre argent, il faut le faire travailler plus dur. C'est là qu'intervient l'investissement. C'est acheter une petite part d'une entreprise, une action, prêter de l'argent à un État, une obligation. Pour la plupart d'entre nous, acheter un panier diversifié de plusieurs actions en une seule fois via un fonds indiciel, ETF. C'est l'outil parfait pour un investisseur débutant. Il est diversifié, a de faibles frais et réplique la performance du marché. Je sais ce que vous pensez. C'est bien beau tout ça, mais si je perds tout, est-ce que le marché peut s'effondrer? C'est une question parfaitement légitime. Mais laissez-moi vous rassurer sur un point. Votre plus grand ennemi, c'est vous, pas le marché. Et pour ne pas céder à la panique, il faut comprendre l'importance cruciale de la diversification. On ne le répétera jamais assez. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. On appelle ça la diversification. Plutôt que d'investir tout votre argent dans une seule entreprise, vous devez le répartir sur plusieurs entreprises, plusieurs secteurs et même plusieurs pays. Si une entreprise ou un marché s'écroule,
Votre portefeuille ne sera pas anéanti. C'est le principe qui vous protège face aux tensions géopolitiques. Une guerre lointaine ou une crise diplomatique entre deux puissances peut affecter les marchés. C'est pour ça que les marchés ont toujours traversé les crises, pour finalement se redresser et repartir de l'avant. La diversification et la patience sont vos meilleurs boucliers. En parlant de protection, il y a deux autres facteurs majeurs qui peuvent faire la différence sur le long terme pour votre épargne. L'inflation et les impôts. Le monde est plus interconnecté que jamais, et l'économie a un impact direct sur votre pouvoir d'achat. D'abord, l'inflation, c'est la perte de valeur de la monnaie. C'est la raison pour laquelle un chariot de course qui coûtait 50 € il y a 5 ans en coûte 65 aujourd'hui. L'inflation grignote votre épargne si vous ne l'investissez pas. Laisser votre argent dormir, c'est garantir sa dévalorisation. Ensuite, il y a les impôts. C'est un sujet qu'on aime éviter, mais il peut faire une énorme différence. Les gains que vous faites grâce à l'investissement sont souvent taxés. Mais c'est là que certains placements deviennent incroyablement intéressants. Certains livrets ont des avantages fiscaux qui peuvent vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros sur le long terme. On arrive à la fin de cette vidéo. Nous avons vu le problème, le super pouvoir pour le contrer, les bons outils, l'impact de l'inflation et des impôts, et l'importance de la diversification. Alors, que faire maintenant? Préparer votre retraite n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et chaque pas, même le plus petit, compte. Vous n'avez pas besoin de mettre de grosses sommes chaque mois pour commencer. Commencez par définir un budget. Mettez de côté 50 € par mois. Ouvrez un livret A pour votre fonds d'urgence. Renseignez-vous sur un PEA, plan d'épargne en action, ou un PER, plan d'épargne retraite, pour commencer à investir. Votre avenir financier est entre vos mains. Chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui est un pas de géant vers la liberté de demain. N'attendez plus. Prenez votre vie en main. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura donné l'élan pour passer à l'action. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la première étape concrète que vous allez faire pour votre retraite? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos et ça motivera d'autres personnes. Et si vous voulez qu'on continue à parler de finances personnelles de manière simple et concrète, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour la suite. Ciao!